on aurait pu trouver deux personnes plus dissemblables. Le reste de son explication échappa à Mary quand la porte se referma derrière eux. Elle crut entendre William formuler quelques griefs supplémentaires dans l'escalier. Peu après, on sonna de nouveau à sa porte, et Catherine réapparut, expliquant qu'elle avait oublié son porte-monnaie sur un fauteuil. Elle le retrouva vite, puis dit, s'arrêtant un instant à la porte, et parlant d'un ton différent comme elles étaient seules, « Je crois que les fiançailles ont un effet désastreux. » Elle agita son porte-monnaie en faisant teinter les pièces, comme si elle faisait seulement allusion à cet exemple de distraction. Mais la remarque laissa Mary perplexe. Elle lui semblait se rapporter à autre chose, et son changement d'attitude, maintenant que William ne pouvait plus l'entendre, était si étrange qu'elle ne put s'empêcher de la questionner du regard. L'expression de Catherine était presque sévère, si bien que Mary, voulant lui sourire, ne réussit qu'à la dévisager en silence d'un air interrogateur. Temps restant le livre. 9h45 hectomètres, 32 kg. Quand la porte se fut refermée pour la seconde fois, elle se laissa tomber sur le sol devant le feu, pour essayer, maintenant que leur présence physique ne risquait plus de la distraire, de rassembler les impressions qui lui faisaient dans l'ensemble. Et bien qu'elle se flattât, comme tout un chacun, de posséder un flair infaillible en matière de psychologie, Mary n'était pas du tout sûre de comprendre à quel motif répondait la conduite de Catherine. Quelque chose l'entraînait en douceur, hors de toute atteinte. Quelque chose, oui, mais quoi? Quelque chose qui lui fit penser à Ralph. Curieusement, il lui donnait la même impression, et lui aussi la déroutait. Curieusement, car on aurait pu trouver deux personnes plus dissemblables, s'empressa-t-elle de conclure. Et pourtant, ils avaient tous deux cet élan secret, cette force incalculable, cette chose qui leur tenait à cœur et dont ils ne parlaient pas mais qui était, donc, temps restant dans le livre. 9h04, Lyon 33%. 1 111 111, 111 heures. Chapitre 15. Le village de Disham est situé quelque part au milieu des ondulations fertiles des environs de Lincoln. Pas si loin de la côte qu'on ne puisse y entendre les rumeurs de la mer au cours des nuits d'été, ou en hiver, quand la tempête lance les vagues à l'assaut de la longue grève. L'église est si grande, en particulier sa tour, comparée aux petites maisons de la seule rue du village, que le voyageur a tendance à se reporter au Moyen-Âge, seule période de l'histoire capable d'entretenir tant de piété. Une telle foi en l'église n'a sûrement plus cours à notre époque, ce qui l'amène à supposer que les villageois ont tous atteint l'extrême limite de la longévité humaine. Telles sont les réflexions de l'étranger superficiel, et son premier aperçu de la population. 2 ou 3 hommes habinaient un champ de navets, un jeune enfant porci ucli, et une jeune femme tanzi, ténodée. 9h41 33% secouant un tapis sur le pas de sa porte, ne lui révélera rien qui tranche beaucoup sur le Moyen-Âge dans le village de Disham, tel qu'il est aujourd'hui. Bien qu'il fasse assez jeune, ces gens ont l'air si anguleux et si frustes qu'ils lui font penser aux enluminures dont les moines ornaient les majuscules de leurs manuscrits. Il ne comprend qu'à moitié ce qu'ils disent, et parle très fort et très distinctement, comme si, en effet, sa voix devait traverser une centaine d'années ou plus avant de leur parvenir. Il aurait bien plus de chances de comprendre un habitant de Paris ou de Rome, de Berlin ou de Madrid, que ses compatriotes installés depuis 2 millénaires à moins de 200 miles de la cité de Londres. Le presbytère se trouve à environ un demi-mile du village. C'est une vaste maison qui depuis quelques siècles n'a cessé de s'agrandir autour de la belle cuisine seule pavée de petits carreaux rouges, comme le pasteur ne manquait pas de le signaler à ses hôtes dès le soir de leur arrivée. Empoignant son chandelier de cuivre, les priant de faire attention aux petites marges ici et là, et de remarquer le accent aigu, normimisseur des murs, les poutres anciennes au plal, 1. Les escaliers aussi raides que des ternis restés adaptibles livres. H4 IMI 33% échelle, les combles aux vents profonds où nichaient les hirondelles et, autrefois, une chouette blanche. Mais rien de très intéressant ni de très beau n'avait résulté des ajouts dus aux pasteurs successifs. Toutefois, la maison était entourée d'un jardin dont le pasteur tirait une immense fierté. La pelouse, qui s'étendait sous les fenêtres du salon, était d'un beau vert uni que ne gâtait pas la moindre pâquerette. Et de l'autre côté 2 allées rectilignes bordées de parterres de grandes fleurs menaient à une charmante avenue hébeuse où le révérend Wynnam Datchet se promenait de long en large chaque matin à la même heure.
un cadran solaire lui permettant de se repérer dans le temps. Le plus souvent, il tenait un livre à la main, auquel il jetait parfois un coup d'œil, avant de le refermer pour réciter de mémoire le reste de l'ode. Il connaissait par cœur presque toute Horace, et avait pris l'habitude d'associer de promenades particulières à certaines odes qu'il récitait consciencieusement, tout en notant l'état de ses fleurs et se baissant de temps à autre pour cueillir celles qui étaient fanées ou étaient trop ouvertes. Les jours de pluie, telle était la force de l'habitude chez lui qu'il quittait son fauteuil là et se promenait dans temps restant dans le livre JH 410-3 lignes au son bureau pendant le même laps de temps, s'arrêtant à l'occasion pour rectifier l'alignement des livres de sa bibliothèque ou la position des 2 crucifix en cuivre posés sur des socles en serpentine sur le manteau de la cheminée. Ses enfants éprouvaient un grand respect à son égard, lui prêtaient beaucoup plus d'érudition qu'il n'en possédait réellement, et veillaient à ce que, si possible, on ne le dérange pas dans ses habitudes. Comme la plupart des gens méthodiques, le pasteur avait lui-même plus d'opiniâtreté et d'abnégation que d'intelligence ou d'originalité. Il partait sans murmurer la nuit dans le vent et le froid visiter des malades qui pouvaient avoir besoin de lui, et compte tenu de son aptitude à s'acquitter ponctuellement des tâches ennuyeuses, il siégeait dans nombre de comités, commissions et conseils locaux, et à cette période de sa vie, il avait 68 ans, il commençait à apitoyer les vieilles dames sensibles à cause de l'extrême maigreur de sa personne, qui, disait-elle, s'épuisait sur les routes au lieu de se reposer devant un bon feu. Sa fille aînée, Elisabeth, vivait avec lui et tenait la maison. Elle lui ressemblait déjà beaucoup à la it était un peu austère et son esprit né 1110. Iliti, dit 12 était en restant FID 104 te livres. 9h59 33% agent immobilier. L'autre, Christophe, se destinait au barreau. Naturellement, ils se retrouvaient tous à la Noël, et depuis un mois les préparatifs de cette semaine occupaient beaucoup la maîtresse de maison et sa femme de chambre, qui s'enorgueillissait chaque année avec plus d'assurance d'être parfaitement équipée pour recevoir. Feu Mrs. Datchet avait laissé une armoire à linge admirablement fournie, dont Elisabeth avait hérité à l'âge de 19 ans. À la mort de sa mère, quand la charge de la famille était retombée sur les épaules de la fille aînée, elle avait un beau petit élevage de poulets jaunes, dessinait un peu, et le soin de certains rosiers du jardin lui avait été confié. Entre la maison, les poulets et les pauvres, elle n'avait pratiquement pas une minute à elle. À défaut de talent particulier, son extrême droiture lui donnait du poids dans la famille. Quand Mary écrivit pour dire qu'elle avait invité Ralph Denham à passer quelques jours avec eux, elle ajouta, par égard et Elisabeth, qu'il était très gentil, bien qu'assez original, et que le surmenage le gâtait à Londres. Elisabeth en déduirait sûrement que Ralph était amoureux elle, mais il était tout aussi style que ni l'une ni l'autre t'aurait dame. Livre, 9h minimum 33 € ne ferait allusion au sujet, à moins, évidemment, qu'une catastrophe quelconque ne rende la chose inévitable. Mary partit à Ditcham sans savoir si Ralph avait l'intention de s'y rendre, mais 2 ou 3 jours avant Noël, elle reçut un télégramme de Ralph lui demandant de lui trouver une chambre dans le village. Suivit une lettre expliquant qu'il serait heureux de prendre ses repas avec eux, mais qu'ayant besoin d'être au calme pour travailler, il ne pouvait pas loger sur place. Mary se promenait dans le jardin en compagnie d'Elisabeth et inspectait les rosiers quand la lettre arriva. Mais c'est ridicule, dit Elisabeth d'un ton ferme quand elle eut connaissance du projet. Il reste encore 5 chambres inoccupées, même quand les garçons sont là. D'ailleurs, il ne trouverait pas à se loger dans le village. Et puis il ne devrait pas travailler s'il est surmené. Mais peut-être n'a-t-il pas envie de passer autant de temps avec nous, songea Mary à part elle, tout en faisant mine d'acquiescer, et elle fut reconnaissante à Elisabeth de la soutenir dans ce qui était naturellement son désir. Elles étaient en train de cueillir des roses étant restant dans le livre. 9h58 23 à 3,70 de les déposer l'une contre l'autre dans un panier à fond plat. Si Ralph était là, il trouverait cela bien terne, pensa Mary avec un petit frémissement d'irritation, et du coup elle plaça sa rose à l'envers dans le panier. Pendant ce temps, elles étaient arrivées au bout de l'allée, et tandis qu'Elisabeth relevait certaines fleurs et les forçait à se tenir droites dans leur parterre enclos de ficelles, Mary regardait son père, qui marchait de long en large, une main derrière le dos et la tête penchée, tout à sa méditation.
Cédant à une impulsion née du désir d'interrompre ses allées et venues méthodiques, Mary fit quelques pas sur l'herbe et posa la main sur son bras. « Une fleur pour votre boutonnière, père ?» dit-elle en lui tendant une rose. « Comment, ma chérie ?» dit monsieur Datchet, prenant la fleur et la regardant de biais, car il avait la vue basse, sans mécœur le moindre temps d'arrêt. « D'où vient cette demoiselle ? Une des roses d'Elisabeth. J'espère que tu lui as demandé la permission. » Elisabeth n'aime pas qu'on cueille ses roses sans sa permission, ce en quoi elle a bien raison. Il avait pour habitude, remarqua Mary, et cela ne l'avait jamais autant frappé, de laisser ses phrases se perdre dans un murmure continu, puis de prendre un air absent, où ses enfants voyaient l'indice d'une réflexion trop profonde pour être exprimée. « Pardon, dit Mary, l'interrompant, peut-être pour la première fois de sa vie, quand le murmure cessa. Il ne répondit rien. Elle savait très bien qu'il souhaitait avoir la paix, mais elle s'obstina à ses côtés, un peu comme s'il s'était agi d'un somnambule qu'elle aurait cru bon de tirer progressivement du sommeil. Elle ne voyait rien à dire pour le réveiller, sinon, le jardin est bien joli en ce moment, père. Oui, 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 dit monsieur Datchet en mangeant ses mots, l'air toujours absent, la tête encore un peu plus basse. Et soudain, comme il faisait demi-tour pour revenir sur leurs pas, il lança tout à trac. Le trafic a bien augmenté, tu sais, on manque déjà de matériel roulant. 40 wagons à plateforme, Bory passé hier avec le train de midi 15 les ai comptés moi-même. Ils ont supprimé celui de 9h03, à la place ils nous en ont mis un à 8h30 plus pratique pour les 3T, 1K etc. Point 1, TRB Terriel le livre 9h55 000 habilement la conversation sur les poètes anglais, après sans bien en vue sur les rayons de sa petite bibliothèque. En outre, elle pourrait lui laisser entendre en confidence qu'elle aussi trouvait sa famille originale, oui, mais pas terne. Voilà bien l'écueil qu'elle était résolue à lui faire éviter. Et elle imagina d'attirer son attention sur la passion d'Édouard pour Joroc, sur l'enthousiasme qui poussait Christophée à collectionner baleines et papillons, bien qu'il ait maintenant 22 ans. Peut-être que les croquis d'Elisabeth, si les études de fruits restaient invisibles, rehausseraient agréablement l'effet général qu'elle souhaitait produire, d'une famille, excentrique et limitée peut-être, mais pas terne. Elle aperçut Édouard, qui passait le rouleau sur la pelouse, histoire de prendre de l'exercice, et à le voir avec ses joues roses, ses petits yeux marrons bien vifs, et sa houppelande d'un brin terreux qui lui donnait l'allure pataude d'un jeune cheval de trait dans sa robe hachernale, Mary put terriblement honte de ses plans ambitieux. Elle l'aimait précisément tel qu'il était, elle les aimait tous, et tandis qu'elle traversait et retraversait la pelouse à ses côtés, son grand sens moral administra une bonne correction à l'élément vaniteux et romanesque de son caractère que réveillait la seule pensée de Ralph. Elle était bien sûre que, pour le meilleur et pour le pire, elle ressemblait tout à fait au reste de sa famille. Assis dans un coin d'un compartiment de 3e classe, l'après-midi du lendemain, Ralph tenta d'obtenir plusieurs renseignements d'un voyageur de commerce assis en face de lui. Ces questions tournaient autour d'un village qui s'appelait Lampshay, situé, à ce qu'il avait cru comprendre, à moins de 3 miles de Lincoln. Y avait-il une maison de maître à Lampshay, demanda-t-il, habitée par un homme du nom d'Otway? Le voyageur n'en savait rien, mais prit l'air pensif en faisant rouler le nom d'Otway sur sa langue, et ces 2 syllabes procurèrent à Ralph une étonnante satisfaction. Cela lui donna une excuse pour sortir une lettre de sa poche afin de vérifier l'adresse. Stockdose, Lampshay, Lincoln, lut-il à voix haute. Vous trouverez quelqu'un pour vous indiquer le chemin à Lincoln, dit l'homme, et Ralph dut avouer qu'il ne s'y rendrait pas le soit inani. Henri, patogl, pour 100 le livre. 9h35 minutes 3-4%, il me faudra y aller à pied depuis Disham, dit-il, s'émerveillant dans son fort intérieur du plaisir qu'il prenait à faire croire à un représentant rencontré dans un train à quoi il ne croyait pas lui-même. Car la lettre, bien que signée du père de Catherine, ne contenait aucune invitation et ne permettait en rien de penser que Catherine elle-même était là-bas. Tout ce qu'elle révélait, c'est que pendant les 15 jours à venir cette adresse serait celle de Monsieur Hilbery. Mais quand il regarda par la fenêtre, c'est à elle qu'il pensa. Elle aussi avait vu ces champs gris, et peut-être qu'elle était là, à la lisière de ce petit bois en pente, où brillait, puis disparaissait une lumière jaune,
au pied de la colline. Cette lumière brillait aux fenêtres d'une vieille maison grise, songea-t-il. Il s'enfonça dans son coin et oublia complètement le voyageur de commerce. Sa vision de Catherine s'arrêtait net aux portes de ce vieux manoir gris, soit, instinct lui disait que s'il se risquait au-delà, la réalité ne tarderait pas à se forcer un passage. Il ne pouvait faire totalement abstraction de la personne de William Rodney. Depuis le jour où il avait appris de la bouche de V, auquel était tissé, il s'était abs tenu d'étoffer sa rivoyeux des détails de sa vie réelle. Métarin, Talcloire, S-livre. 9h30 311 111 34%. La lumière de cette fin d'après-midi se teintait de vert derrière les arbres droits, et elle devint pour lui un symbole de Catherine. Cette lumière semblait lui dilater le cœur. Catherine planait au-dessus des champs gris, et elle était présente dans ce compartiment de chemin de fer, pensive, silencieuse, et infiniment tendre, mais la vision se faisait trop intense, il fallait la chasser, car le train ralentissait. Les brusques secousses le réveillèrent complètement, et il aperçut Mary Datchet, robuste silhouette brun-roux avec une touche d'écarlate, quand la voiture longea le quai. Un grand garçon qui l'accompagnait lui serra la main, attrapa son sac et partit devant sans prononcer une seule parole distincte. Les voix ne sont jamais aussi belles que les soirs d'hiver, quand les corps se fondent dans le crépuscule et qu'elles semblent sortir du néant, avec une note d'intimité que l'on entend rarement de jour. La voix de Mary avait cette qualité lorsqu'elle l'accueillit. Autour d'elle semblait flotter la brume des haies d'hiver, et le rouge vif des feuilles de mûrier sauvage. On eut aussitôt le sentiment de prendre pied sur le sol ferme d'un inonde entièrement diffié 011. Nier refusa de coder immédiatement à son 1,11,11 Idenandel, qui ce qu'il preuve en restant tam le livre 9h32 34%. Faire le trajet en voiture avec Édouard, ou prendre travers champs avec Mary. Il ne s'agissait pas d'un raccourci, expliquèrent-ils, mais Mary trouvait que c'était plus joli par là. Il choisit d'aller à pied avec elle, car il avait conscience que sa présence le réconfortait. Qu'est-ce qui pouvait bien la rendre si joyeuse, se demanda-t-il, mi-ironique, mi-envieux, pendant que la carriole s'ébranlait brusquement et que l'air tremblant du crépuscule estompait la haute silhouette d'Édouard qui conduisait debout, les rênes dans une main et le fouet dans l'autre. Des gens du village qui s'étaient rendus à la ville montaient dans leur cabriolet ou repartaient à pied sur la route par petits groupes. Les saluts fusèrent à l'adresse de Mary, qui répondit à chacun l'appelant par son nom. Mais elle leur fit bientôt franchir un échalier pour suivre un chemin dont la trace paraissait légèrement plus sombre que le verre éteint dont il était bordé. Devant eux, le ciel était maintenant d'un jaune rougeâtre, tel un fragment de roche translucide derrière lequel brûle une lampe, tandis qu'une rangée d'arbres noirs se découpait avec une grande netteté dans le contre-jour. D'un côté, une petite butte obscurcissait l'horizon, mais dans toutes les autoroutes à test direction, la terre dans RRT, intérieur d'un Levo H3,5 34% parfaitement plate s'étendait jusqu'aux frontières du ciel. Un des oiseaux qui filaient sans bruit dans cette nuit d'hiver sembla les escorter d'un bout à l'autre du champ, tournoyant dans les airs quelques pas devant eux, disparaissant et revenant sans cesse. Mary avait fait cette promenade des centaines de fois dans sa vie, généralement seule, et à certains endroits les fantômes de ses humeurs passées faisaient surgir dans sa mémoire toute une scène ou suite de réflexions. À la seule vue de 3 arbres sous un certain angle, ou au son d'un faisan glissant dans le fossé. Mais ce soir, les circonstances étaient suffisamment exceptionnelles pour éclipser toutes les autres scènes, et elle posait sur le champ et les arbres un regard involontairement intense, comme s'il ne lui évoquait aucun souvenir. Alors, Ralph, dit-elle, c'est mieux que Lincoln Sinfield, non? Regardez, voilà un oiseau pour vous. Ah, je vois que vous avez apporté vos jumelles. Édouard et Christophe ont l'intention de vous emmener à la chasse. Vous savez chasser? Ça m'étonnerait. Le attendez un peu, il faut m'expliquer, dit Ralph. Qui sont ces jeunes Géris? Où y vais-je loger? Temps restant, là où le livre. 9h30 34% chez nous, bien sûr, répondit-elle avec aplomb. Bien sûr que vous logez chez nous, ça ne vous ennuie pas d'être venu, dites. Si cela m'avait ennuyé, je ne serais pas venu, dit-il avec vigueur. Ils continuèrent de marcher en silence. Mary évita soigneusement de le rompre pendant quelque temps. Elle souhaitait que Ralph goûte pleinement, comme elle l'en croyait capable, la fraîcheur délicieuse de la terre et de l'air. Elle avait vu juste.
Au bout d'un moment, à son grand soulagement, il exprima son plaisir. C'est bien le genre de campagne où je vous imaginais vivre, Mary, dit-il en rejetant son chapeau en arrière, et en regardant autour de lui. Une vraie campagne, sans parc, ni manoir illuma l'air, et ressentit, plus vivement que depuis bien des semaines, le plaisir d'avoir un corps. Maintenant, il va s'agir de trouver un passage dans une haie, dit Mary. Dans la trouée de la haie, Ralph arracha le collet qu'un braconnier avait tendu au-dessus d'un terrier pour piéger un lapillon bien orine. Qu'il braconne, dit Mary le regardant tirer, le collet. Je n'y demande si c'était en restant d'un horrible livre. 9-19 Triol 3-4 Isbalfred Hugin ou Sid Rankin, comment veut-on qu'il y renonce, alors qu'il gagne seulement 15 shillings par semaine? 15 shillings par semaine, répéta-t-elle une fois de l'autre côté de la haie, en passant la main dans ses cheveux pour détacher une ronce qui s'y était accrochée. Moi je pourrais vivre avec 15 shillings par semaine facilement, vraiment, dit Ralph. Je ne crois pas que vous y arriveriez, ajouta-t-il. Oh, si, en prime, il y a une petite maison, avec un jardin où l'on peut cultiver des légumes. Au fond ce ne serait pas mal, dit Mary avec un sérieux qui impressionna beaucoup Ralph. Mais vous vous lasseriez vite, insista-t-il. Je me dis parfois que c'est la seule chose dont on ne y risquerait pas de se lasser, répliqua-t-elle. L'idée d'une petite maison où l'on pouvait cultiver ses légumes et vivre avec 15 shillings par semaine procura à Ralph un sentiment de détente et de satisfaction extraordinaire. Mais vous êtes sans doute au bord de la grande route, 01V0 Thiorier pour voisine une mer de temps retardable. Livre 4, H.I., film 34% 6 enfants braillards, qui n'arrêterait pas de mettre son linge à sécher dans votre jardin? Non, la maison à laquelle je pensais isolée au milieu d'un petit verger. Et le droit de vote dans tout ça, demanda-t-il d'un ton volontairement sarcastique. Oh, il n'y a pas que le droit de vote dans la vie, rétorqua-t-elle avec une désinvolture un peu mystérieuse. Ralph se tut. Il lui déplaisait de penser qu'elle avait des projets dont il ne savait rien, mais il ne se sentait pas le droit d'insister davantage. Il se concentra sur l'idée de vivre dans une petite maison à la campagne priori, car il n'était pas en situation d'approfondir la question. C'était une perspective formidable, la solution à bien des problèmes. Il frappa la terre du bout de sa canne, et examina dans le crépuscule la configuration telle des lieux. Connaissez-vous les points cardinaux, demanda-t-elle en reste drôdâtre. Le livre. 9h 1h34%. Je suis née ici, dit-elle. Je pourrais circuler partout les yeux bandés, rien qu'en me fiant aux odeurs comme pour prouver qu'elle ne se vantait pas. Elle se mit à marcher un peu plus vite, si bien que Ralph eut du mal à la suivre. En même temps, elle l'attirait plus qu'elle ne l'avait jamais fait, en partie, sans doute, parce qu'elle dépendait moins de lui qu'à Londres et semblait avoir de solides attaches dans un monde où il n'avait aucune place. Il faisait si sombre à présent qu'il était obligé de la suivre aveuglément, et même de poser la main sur son épaule quand il fallut franchir un talus pour arriver sur une petite route très étroite. Et il se sentit curieusement intimidé quand elle mit ses mains en porte-voix pour lancer un appel en direction d'une petite lumière qui dansait dans la brume au milieu d'un champ voisin. Il appela, lui aussi, et la lumière s'immobilisa. C'est Christophe, qui est déjà rentré, et qui est allé nourrir ses poulets, dit-elle. Elle le présenta à Ralph, qui ne distingua qu'une haute silhouette chaussée, Yves Guêtre, haute. De petits tas de plumes tous alitiales au point virgulé lesquels oscillaient à un disque de lumière, Hervel, il. Puis beau jaune vie. Là elle aime en restant dans quel livre? H.I. non 34% l'ange de noir verdâtre d'écarlate. Mary plongea la main dans le seau qu'il portait, et se trouva aussitôt encerclée à son tour, tout en jetant le grain. Elle s'adressait alternativement au volatile et à son frère, de la même voix quelque temps et peu articulée. À ce qu'il semblait à Ralph, qui attendait dans son pardessus noir à la lisière des plumes sautillantes. Quand il prit place à la table du dîner, il avait quitté son pardessus, mais ne détonnait pas moins au milieu des autres. D'avoir été élevé à la campagne et de continuer à y vivre leur avait permis de conserver un air que Mary, promenant son regard autour de la table ovale, sur les visages éclairés par la douce lumière des chandelles, hésitait à qualifier d'innocent ou de juvénile, et pourtant, c'était un peu ça, oui, même dans le cas du pasteur. Malgré les rides qui le marquaient en surface, son visage gardait un teint frais et rose, et ses yeux bleus avaient l'expression paisible d'un presbyte guettant.
À travers la pluie ou l'obscurité de l'hiver, le tournant de la route ou une lumière lointaine, elle regarda Ralph. Il avait l'air plus concentré et résolu que jamais. On eût lit que derrière son terron s'amassait tant d'expérience qu'il pouvait choisir à sa guise ce qu'il entend restant des nobles baïtes. 9h06 34 pieds 0 révélerait et ce qu'il garderait pour lui. Comparé à cette mine sombre et sévère, les visages de ses frères, penchés sur leurs assiettes à soupe, se réduisaient à 2 cercles roses et flous. « Vous êtes arrivé par le train de 15h10 ?» Monsieur Denham demanda le révérend Wynnam Datchet, glissant un coin de sa serviette dans son col, de sorte que son buste disparaissait presque entièrement derrière un grand losange blanc. « Nous sommes très bien desservis, dans l'ensemble. Vu l'augmentation du trafic, nous sommes vraiment très bien desservis. J'ai parfois la curiosité de compter les plateformes des trains de marchandises, et elles sont bien plus de 50, bien plus de 50. » À cette époque de l'année, le vieil homme était agréablement stimulé par la présence de ce garçon attentif et bien informé. Comment témoignait son souci d'articuler chaque phrase jusqu'au bout et sa petite exagération concernant le nombre des plateformes. C'est d'ailleurs lui qui faisait les frais de la conversation, et ce soir, il la soutenait d'une manière qui lui valait de temps autres les regards admiratifs de ses fils, car des nannies les intimidaient, et ils étaient heureux, qu'à ne pas avoir eux. Mais ni à parler. Le temps restant pour 100 livres. 9h25 34% fond d'érudition révélé par le vieux monsieur Datchet sur le présent et le passé de ce coin du Lincolnshire fut une vraie surprise pour ses enfants, car s'ils connaissaient son existence, ils avaient oublié sa richesse, comme ils auraient pu oublier celle de l'argenterie familiale jusqu'à ce qu'une grande occasion ne la fasse sortir du coffre où elle était rangée. Après le dîner, le pasteur se retira dans son bureau pour y régler quelques affaires paroissiales, et Mary proposa qu'ils aillent s'asseoir dans la cuisine. En fait, il ne s'agit pas de la cuisine, s'empressa d'expliquer Elisabeth à son invité, mais nous l'appelons ainsi. C'est la pièce la plus agréable de la maison, dit Édouard. Il y a toujours le vieux râtelier à côté de la cheminée, là où les hommes rangeaient leurs fusils, dit Elisabeth, partant devant dans le couloir. Un grand chandelier de cuivre à la main montre les marches à Nir. Denham, Christophée. Quand les commissaires 4 ecclésiastiques sont venus ici il y a 2 ans, ils ont dit que c'était la partie la plus intéressante de la messe en restant, lu le livre. 9h24 35% sont. L'étroitesse de ces briquets prouve qu'elle est vieille de 5 siècles, je crois bien de 5 siècles, peut-être ont-ils dit si elle avait soudain envie d'exagérer l'âge des briques, tout comme son père avait exagéré le nombre des plates-formes. Une grosse suspension s'ajoutait à un beau feu de bois pour éclairer une vaste pièce haute de plafond, avec des poutres apparentes, un carrelage rouge et une cheminée de dimensions imposantes, faite de ces petites briques rouges qui étaient censées être vieilles de 5 siècles. Quelques tapis, des fauteuils disposés çà et là avaient transformé cette ancienne cuisine en salon. Une fois qu'elle eut indiqué le râtelier d'armes, les crochets pour fumer les jambons et autres preuves irréfutables de l'ancienneté des lieux, qu'elle eut en outre expliqué que c'était Mary qui avait eu l'idée de faire un salon de cette pièce-là, qu'elle servait autrement de séchoir à linge et de vestiaire pour les hommes après la chasse. Elisabeth estima avoir rempli ses devoirs d'hôtesse, et s'assit dans un fauteuil île droit, juste sous la suspension, à côté d'une table en chêne longue et étroite. 11e chausse à une paire de lunettes à moite lire d'écailles et il y avait une pleine corbeille de lait, le laine. Au bout de quelques minutes, temps restant, le livre. 9h24 35% un sourire se dessina sur ses lèvres, et y demeura tout un reste de la soirée. Voulez-vous venir chasser avec nous demain, dit Christophée, à qui l'ami de sa sœur faisait plutôt bonne impression. Je ne chasserai pas, mais je vous accompagnerai, dit Ralph. Vous n'aimez pas la chasse, demanda Édouard, dont la défiance ne s'était pas encore dissipée. Je n'ai jamais chassé de ma vie, dit Ralph en se tournant pour le regarder en face, car il ne savait trop comment cet aveu serait reçu. Vous n'en auriez probablement pas souvent l'occasion à Londres, dit Christophée. Mais vous n'allez pas un peu vous ennuyer sans rien d'autre à faire que nous regarder? Je regarderai les oiseaux, répondit Ralph en souriant. Je pourrai vous montrer le bon endroit pour observer les oiseaux, dit Édouard, si c'est ça qui vous plaît. Je connais un type qui monte de Londres chaque année à cette époque pour les observer. C'est un coin fantastique pour les oies sauvages et les canards, je lui ai entendu tant restant dans le livre.
9h13 minutes 35 dire que c'est un des meilleurs coins du pays pour les oiseaux, on ne peut pas vraiment trouver mieux en Angleterre, répondit Ralph. Tous furent sensibles à cet éloge de leur comté natal et Mary eut le plaisir de constater que l'enchaînement rapide des questions et réponses perdait, s'agissant de ses frères, son côté inquisiteur et suspicieux, et devenait une véritable conversation sur les mœurs des oiseaux, bientôt suivie d'une discussion sur celle des notaires, à laquelle elle n'avait guère besoin de prendre part. Elle était contente de voir que Ralph plaisait à ses frères, en tout cas assez pour qu'ils cherchent à gagner son estime. Quant à savoir si eux-mêmes lui plaisaient ou non, son attitude bienveillante révélait trop d'expérience pour permettre d'en juger. De temps à autre, elle mettait une nouvelle bûche dans la cheminée, et à mesure que se répandait dans la pièce la bonne chaleur sèche du bois qui flambe, ils se sentirent tous, sauf Elisabeth, assise trop loin du feu. Gagné par la somnolence et de moins en moins soucieux de l'impression qu'il faisait, c'est alors qu'un giattement véhément se fit entendre. Il la peau, temps restant d'Anne, le livre. H35% pipé, à quelle barbe il va falloir que je me lève, marmonna Christophée. C'est pas pipé, c'est pitch, grommela Édouard. N'empêche qu'il va falloir que je me lève, ronchonna Christophée. Il laissa entrer le chien et se tint quelques instants dans l'encadrement de la porte qui donnait sur le jardin, pour reprendre ses esprits en respirant à longues goulées l'air de la nuit étoilée. « Je t'en prie, rentre et ferme cette porte » s'écria Mary en se tournant à moitié dans son fauteuil. « Nous aurons une belle journée demain » dit Christophée d'un ton satisfait, et il vint s'asseoir par terre à ses pieds, s'adossa contre ses genoux, et étendit vers le feu ses longues jambes couvertes de chaussettes de laine. Autant de signes qu'il ne s'embarrassait plus de la présence de l'étranger. C'était le Benjamin de la famille, le préféré de Mary, entre autres parce qu'il lui ressemblait sur le plan du caractère, tout comme Édouard ressemblait à Elisabeth. Elle écarta un peu les genoux pour qu'il puisse y reposer confortablement sa tête, et passa les doigts dans ses cheveux MNRFR, tant et Gigi 115 le livre. 9h LIMN, 35 J'aimerais que Mary me caresse la tête comme cela, se dit Ralph soudain, et il gratifia Christophée d'un regard presque affectueux, pour avoir suscité la tendresse de sa sœur. Aussitôt lui revint l'idée de Catherine, et il pensa à elle sur fond d'air vif et d'immensité nocturne. Mary, qui observait, vit soudain se creuser les rides de son front. Il tendit le bras pour poser une bûche dans la cheminée, s'obligeant à la placer soigneusement sur le frêle échafaudage rougeoyant, et à circonscrire ses pensées à cette seule pièce. Mary avait cessé de caresser la tête de son frère. Il la remua impatiemment entre ses genoux et, comme elle l'eût fait avec un enfant, elle recommença à tracer çà et là des sillons dans l'épaisseur de ses cheveux blonds roux, mais une passion bien plus forte que ne pourrait jamais lui inspirer son frère venait de s'emparer de son âme et, quand elle vit Ralph changer d'expression, sa main continua de se mouvoir presque machinalement, tandis que son esprit cherchait désespérément sur des berges glissantes une prise qui l'empêcherait de sombrer. TPRNN% restant clame le livre. 9h au minimum 35% chapitre 16. C'est la même nuit profonde, et presque exactement le même espace étoilé, que Catherine Hilbery contemplait en cet instant. Non toutefois qu'elle s'interrogea sur leur chance d'avoir une belle journée pour la chasse aux canards du lendemain. Elle faisait les 100 pas sur une allée de gravier dans le jardin de Stockdowns, et les fins arceaux dénudés d'une pergola lui masquaient en partie les cieux. Ainsi, une tige de clématite éclipsait totalement Cassiopée, ou offusquait de son tracé noir d'incommensurables tronçons de la Voie lactée. Cependant, à l'extrémité de la pergola se trouvait un banc de pierre des deux accents graves. La vue sur le ciel n'était plus interceptée par aucun obstacle terrestre, hormis, certes, sur la droite, une rangée d'ormes magnifiquement parsemée d'étoiles, et le bléement allongé d'une écurie, le dessus duquel, comme issu de la chaîne innée, y emblait une nuit sans lune, mais grosse goutte d'ail, et il c'était une itarin, restant d'Harry le livre. 9h 35% La clarté des étoiles permettait de distinguer la silhouette de la jeune femme, et le contour de son visage levé gravement, presque sévèrement même, vers le ciel. Elle était sortie dans cette nuit d'hiver plutôt douce, moins pour se livrer à l'observation scientifique des étoiles que pour s'affranchir de certains motifs d'insatisfaction bien de ce monde. De même que l'amateur de littérature commencerait en pareille circonstance à prendre distraitement sur les rayons un volume après l'autre, de même, elle était venue dans le jardin pour avoir les étoiles sous la main,
quitte à ne pas les regarder. Ne pas être heureuse, quand il était censé l'être plus qu'elle ne le serait jamais il était, autant qu'elle puisse en juger, l'origine d'une insatisfaction qu'elle avait commencé à ressentir presque dès son arrivée, 2 jours plus tôt, et qui semblait à présent si insupportable qu'elle avait quitté la réunion de famille, et était sortie pour y réfléchir dans la solitude. Ce n'était pas elle mais ses cousins qui pensaient qu'elle était malheureuse. La maison était pleine de cousins à peu près de son âge, voire plus jeunes, et certains d'entre eux avaient l'ouïe terriblement aiguisée. Ils donnaient toujours l'impression de guetter entre elle et Rodney 35% en restant dans livre 9h19 quelque chose qu'ils s'attendaient à trouver, Ed pourtant ne trouvait pas, et les voyant ainsi aux aguets, Catherine prenait conscience d'un désir qu'elle ne soupçonnait pas à Londres, seule avec William et ses parents, ou sinon d'un désir, au moins d'un manque. Et cet état d'esprit la déprimait, parce qu'elle était habituée à donner en toutes circonstances pleine satisfaction, et que son amour-propre s'en trouvait quelque peu froissé. Elle aurait aimé sortir de sa réserve habituelle pour justifier ses fiançailles devant l'un de ceux dont l'opinion comptait pour elle. Aucun d'entre eux n'avait formulé la moindre critique, mais il la laissait seule avec William, ce qui d'ailleurs n'aurait pas eu d'importance, s'il ne s'était éclipsé avec tant de politesse, et même cela n'aurait peu être pas eu d'importance s'il ne s'était montré si bizarrement silencieux, et presque Sylvia, Henri, cassant Clara, Gilbert, et respectueux en sa présence, pour ensuite, elle le sentait bien, la critiquer derrière son dos, fixant de temps au récital et non Marmaduke, Elien à autre son regard sur le ciel, elle de ses cousins, Éléanore, un frais, en restant dans le livre 9h18 35% jeune fille de Guinguet, était le seul à qui elle pouvait se confier, et, de fait, tout en allant et venant sous les arceaux de la pergola, elle commença un petit discours à son intention, lui déclarant en substance, tout d'abord, j'aime beaucoup William, ça, tu ne peux pas le nier, je le connais mieux que quiconque, ou presque, mais si je l'épouse, c'est un peu, je le reconnais, je suis très franche avec toi, mais surtout ne le répète à personne, c'est un peu parce que j'ai envie de me marier, j'ai envie de me sentir chez moi, ce n'est pas possible à la maison. Tu ne sais pas ce que c'est, Henri, toi, tu es libre d'agir à ta guise. Moi, je suis obligée d'être tout le temps là. De plus, tu sais comment c'est chez nous. Tu ne serais pas heureux non plus, si tu n'avais pas d'occupation particulière. Non que je manque de temps à la maison, c'est une question d'atmosphère là. Elle imaginait sans doute que son cousin, qui l'avait écouté avec son intelligence et sa bienveillance habituelle, haussait légèrement les sourcils avant d'intervenir soit, mais qu'as-tu envie de faire en restant dans le jeu 9h et minimum 3 secondes pour cent même dans le cadre de ce dialogue purement imaginaire. Catherine avait du mal à confier son ambition à un compagnon. J'aimerais, commença-t-elle, puis elle hésita un bon moment avant de se forcer à ajouter, d'une voix changée, étudier les mathématiques, connaître les étoiles. Henri tombait manifestement des nues. Mais il était trop gentil pour exprimer tous ses doutes, il se contentait d'évoquer les difficultés inhérentes aux mathématiques, et de signaler qu'on savait très peu de choses sur les étoiles. Sur quoi, Catherine développait son argumentation. Je me soucie peu d'acquérir un quelconque savoir, mais j'ai envie de raisonner sur des chiffres, de me livrer à des calculs qui n'aient rien à voir avec les êtres humains. Je peux fort bien me passer des gens. Par certains côtés, Henri, ma vie est une imposture, je veux dire que je ne suis pas celle que tout le monde croit. En réalité, je ne suis pas une femme d'intérieur, je n'ai pas un grand esprit pratique, ni beaucoup de bon sens. Et si je pouvais faire des calculs, et me servir d'un télescope, en restant dans le livre 9h11 35 à être obligé de me battre avec les chiffres et savoir à la décimale près où je m'étais trompée, je serais parfaitement heureuse et je crois que je donnerais à William tout ce qu'il désire. Arrivé à ce point de son discours, elle sentit d'instinct qu'elle s'aventurait là sur un terrain où Henri ne pouvait plus lui être d'aucune aide, et s'étant soulagée de son irritation superficielle, elle s'assit sur le banc de pierre, leva inconsciemment les yeux et réfléchit aux questions plus profondes qu'il n'appartenait certes qu'à elle de trancher. Donnerait-elle vraiment à William tout ce qu'il désirait? Afin de trancher cette question, elle parcourut rapidement en esprit son petit florilège de réflexions, regards, compliments et gestes significatifs qui avaient marqué leur relation au cours des 2 derniers jours.
Il avait été contrarié parce qu'une malle contenant certains vêtements qu'il souhaitait particulièrement lui voir porter n'avait pas été expédiée à la bonne gare, à cause de la négligence dont elle avait fait preuve en remplissant les étiquettes. La malle était arrivée juste à temps, et il avait remarqué, quand il était descendu le premier soir, qu'il ne l'avait jamais vue aussi belle. Et toutes ses cousines ont c'était en restant dans le livre. 9h ITNNN 36 a aperçu qu'elle n'avait jamais un geste disgracieux, il avait encore dit que la forme de sa tête lui permettait, contrairement à la plupart des femmes, de porter un chignon bas sur la nuque, il lui avait par 2 fois reproché d'être restée silencieuse au dîner, et une fois de ne jamais faire attention à ce qu'il disait. Il avait été surpris par l'excellence de son accent français, mais avait trouvé égoïste de ne pas accompagner sa mère chez les Middleton, qui étaient de vieux amis de la famille et des gens charmants. Dans l'ensemble, le bilan était à peu près équilibré, et rédigeant mentalement une sorte de conclusion qui arrêtait ce conte, au moins pour l'instant, elle accommoda différemment son regard, et ne vit plus que les étoiles. Ce soir, elle semblait accrochée au ciel plus solidement qu'à l'ordinaire, et tant d'éclat dansait devant ses yeux qu'elle se surprit à penser que ce soir, les étoiles étaient heureuses. Catherine, qui ne connaissait pas mieux les pratiques religieuses que la plupart des gens de son âge et ne les appréciait pas davantage, ne pouvait cependant regarder le firmament à Noël sans se dire que les cieux, cette sottile saison, se penche sur la terre avec Signy, it lui et elle signale par une immort 36% en restant dans le livre. 9h15 telle splendeur qu'eux aussi prennent part à sa fête. En quelque sorte, il lui semblait suivre en ce moment même le cortège des rois et des mages cheminant dans une contrée lointaine. Et pourtant, l'instant suivant, la contemplation des étoiles avait produit son effet habituel sur l'esprit, ramené la brève histoire de l'humanité à un tas de cendres glacées, et réduit le corps humain à une forme simiesque et velue tapie au milieu des broussailles du bourbier primitif. À ce stade en succéda bientôt un autre, où il n'y avait plus rien dans l'univers, hormis les étoiles et la clarté des étoiles, comme elle gardait les yeux levés. Cette lumière dilata ses pupilles au point que tout son être sembla se dissoudre dans l'argent et déborder des étoiles pour se répandre à jamais dans l'espace infini. Mais en même temps, si bizarre que cela paraisse, elle chevauchait aux côtés du héros magnanime sur le rivage ou sous les arbres de la forêt, et aurait pu continuer ainsi, sans la protestation véhémente du corps, lequel, satisfait des conditions de la vie ordinaire, n'a aucunement envie d'aider l'esprit à les transformer. Elle commença à avoir froid, se secoua, soudain repartit vers la maison, tout en restant le livre. 9h14 nuit 36% à la clarté des étoiles, le manoir de Stockton avait l'air pâle et romantique, Ed paraissait 2 fois plus grand qu'il ne l'était en réalité. Ajouté par un amiral en retraite dans les premières années du XX siècle, les grandes baies en arc de cercle qui avançaient en façade, à présent éclairées d'une lumière jaune rougeâtre, évoquaient un vaisseau à 3 ponts bien pensus, naviguant sur des mers rousses et dauphins et navals qui s'ébattent dans les marges des portulans se retrouvaient éparpillés par une main impartiale. Un perron semi-circulaire aux marches larges et plates menait à une très grande porte, que Catherine avait laissée entrebâillée. Elle hésita, promena ses regards sur la façade de la maison, constata qu'une lampe brûlait à l'une des petites fenêtres des étages supérieurs, et poussa la porte. Elle resta un moment plantée dans le grand hall carré, au milieu de nombreux trophées de chasse, de globes jaunis, de tableaux craquelés et de chouettes empaillées, hésitant, semblait-il, à ouvrir la porte sur sa droite, à travers laquelle lui parvenait la rumeur de la vie. Prêtant l'oreille un instant, elle y était quelque chose qui la dissuada apparemment d'éliter, son oncle, Sir Francis, faisait sa temps restant, le livre. 9 13 main 36% partie de whist quotidienne, selon toute probabilité, y perdait. Elle monta l'escalier à large courbe, seul élément peu fastueux d'un manoir par ailleurs plutôt délabré, et suivit un couloir étroit jusqu'à la chambre où elle avait aperçu de la lumière depuis le jardin. Elle frappa, et fut invitée à entrer. Un jeune homme, Henry Otway, lisait, les pieds sur le garde-cendre. Il avait une belle tête, le sourcil arqué d'un gentilhomme élisabétain, mais le regard doux et franc exprimait davantage le scepticisme que la vigueur élisabéthaine. Il donnait l'impression de n'avoir pas encore trouvé la cause qui convenait à son tempérament. Il se retourna, posa son livre et la regarda. Il remarqua qu'elle avait l'air pâle et le regard noyé,
comme quelqu'un dont l'esprit n'est pas solidement arrimé au corps. Il lui avait souvent exposé ses difficultés, et devinait, à certains égards espérait, qu'à présent elle avait peut-être besoin de lui. En même temps, elle menait sa vie avec tant d'indépendance qu'il ne s'attendait guère à des confidences explicites. Tant reste en clan le livre. 9h1 minimum 3-6 alors, tu as fui, toi aussi dit-il en regardant Escape. Katharine avait oublié d'ôter ce témoignage moment passé à contempler les étoiles. Puis s'étonna-t-elle. Et qui donc? Oh, tu veux clore la réunion de famille? Oui, il faisait très chaud en bas, aussi suis-je sorti dans le jardin. Et tu n'es pas transi demanda Henri, remettant du charbon dans le feu, approchant un fauteuil de l'âtre, et la débarrassant de sa cape. L'indifférence de Katharine aux détails de ce genre obligeait souvent Henri à tenir le rôle normalement dévolu aux femmes en pareilles circonstances. C'était un des liens qui les unissait. Merci, Henri, dit-elle. Je ne te dérange pas, je ne suis pas là. Je suis à Bingay, répliqua-t-il. Je donne une leçon de musique à Harold et Julia. C'est pourquoi j'ai dû quitter la table en même temps que les dames. Je passe la nuit là-bas, et ne serai de retour qu'assez tard la veille de Noël, comme j'aimerais, commença Katharine, mais elle s'arrêta net, à mon avis. Ces réunions n'ont pas de raison d'être, ajouta-t-elle brièvement avant de soupirer. Temps restant dans ton livre. 9h12 36 à KO, pas la moindre reconnut-il et tous centilitres, firent silence. Son soupir l'incita à la regarder. Se hasarderait-il à demander pourquoi elle soupirait? La réserve que manifestait à propos de sa vie personnelle était eux aussi inviolable que c'était souvent plus à le croire tes jeunes hommes assez égoïstes. Mais depuis ses fiançailles avec Rodney, ce qu'Henri éprouvait à son égard était devenu plutôt complexe. Il était également partagé entre le désir de la blesser et celui de la traiter avec tendresse en même temps. Il s'irritait étrangement de la sentir dériver à jamais loin de lui sur des mers inconnues. De son côté, Katharine avait su, dès qu'elle s'était trouvée en sa présence et que l'impression des étoiles s'était dissipée, que les relations entre les êtres sont toutes extrêmement partielles. Dans toute la masse de ce sentiment, il n'y en avait qu'un ou deux qui puissent être soumis à l'inspection d'Henri, d'où son soupir. Puis elle le regarda, et comme leurs yeux se croisaient, ce qu'ils avaient en commun parut bien plus important qu'il n'avait semblé possible. En tout cas, ils avaient un grand-père en commun. En tout cas, il existait entre eux une sorte de temps restant dans le livre. 9h1 et minimum 36% des parents qui, à la différence de ces deux-là, n'ont aucune autre raison de s'apprécier. Alors, à quand le mariage lança Henri, dont l'humeur mauvaise prévalait en cet instant. Sans doute dans le courant du mois de mars, répondit-elle. Et après demanda-t-il. Je suppose que nous prendrons une maison quelque part dans Chelsea. C'est très intéressant, fit-il, en lui lançant un nouveau regard en coulisses. Renversée dans son fauteuil, les pieds posés bien haut sur l'entourage du foyer, elle tenait devant elle, probablement pour dissimuler son regard, un journal dont elle citait de temps en temps une phrase ou deux. Observant son manège, Henri remarqua, peut-être que le mariage te rendra plus humaine à ces mots. Elle baissa un tout petit peu son journal, mais ne répondit rien. À vrai dire, elle demeura plus égale à d'une minute parfaitement silencieuse. Quand on pense à des choses comme les étoiles, nos petites affaires ne semblent pas avoir beaucoup d'importance. Tu ne crois pas, dit elle 36% en restant dans le livre. 9h j'ai bien peur de ne jamais penser à des choses comme les étoiles, répliqua Henri. Cela dit, je me demande si l'explication n'est pas là, ajouta-t-il, la fixant maintenant d'un œil attentif. Je doute qu'il y ait une explication, se hâta-t-elle de rétorquer, sans trop comprendre ce qu'il voulait dire. Quoi? Il n'y aurait d'explication à rien, demanda-t-il avec un sourire. Oh, souvent les choses arrivent comme ça, voilà tout, laissa-t-elle tomber de son ton désinvolté décidé. Voilà qui expliquerait assurément certaines de tes actions, songea Henri à part lui. Une chose en vaut une autre, et il faut bien faire quelque chose, dit-il tout haut, exprimant, à peu près sur le même ton, ce qu'il croyait être la position de Katharine. Peut-être discerna-t-elle l'imitation, car, le regarda zixter gentiment, elle dit avec un flegme tout ironique, « Ma foi, si tu crois cela, ta vie doit être simple, Henri, mais je ne le crois pas, dit-il sèchement, moi non plus. TL 36% en restant dans le livre. 9h minimum et les étoiles, demanda-t-il. Si je comprends bien,
Ce sont les étoiles qui te dictent ta conduite, elle ne releva point, soit qu'elle n'ait pas écouté, soit que le ton d'Henri lui ait déplu. Elle marqua une nouvelle pause avant de demander, « Mais toi, comprends-tu toujours pourquoi tu fais telle et telle chose? Est-ce une obligation? Les gens comme ma mère le comprennent ?» ajouta-t-elle pensivement. « Il me faut maintenant retourner auprès d'eux, je suppose, et voir ce qui se passe. » « Que pourrait-il bien se passer ?» protesta Henri. « Oh, un problème quelconque à résoudre ?» répondit-elle vaguement, avant de reposer les pieds sur le sol, d'appuyer son menton sur ses mains, et de contempler le feu de ses grands yeux sombres. « Et puis il y a William, ajouta-t-elle, comme si l'idée lui en venait après coup. Henri faillit éclater de rire, mais il se retint. « Sait-on de quoi est fait le charbon ?» Henri demanda-t-elle peu après des prêles des champs. « Je crois, » risqua-t-il. « Tu es déjà clesculiticlant une mine de charbon, poursuivit-elle. Je t'en prie, Catherine, ne parlons pas de mine de charbon. Nous ne nous reverrons probablement jamais. Quand tu seras mariée, » à sa profonde stupéfaction, il vit qu'elle avait les larmes aux yeux. « Pourquoi me taquinez-vous tous ?» dit-elle. « Ce n'est pas gentil. » Henri pouvait difficilement faire semblant de ne pas comprendre, encore qu'il ne s'était assurément jamais douté que leur taquinerie la contrariait, mais avant même qu'il sache quoi lui dire, les yeux de Catherine avaient retrouvé leur limpidité, et la surface un instant fissurée était redevenue presque lisse. « Les choses ne sont pas faciles, de toute façon, » déclara-t-elle. Henri céda à un élan d'affection sincère. « Promets-moi, Catherine, que si jamais je peux faire quelque chose pour toi, tu me laisseras t'aider. » Elle parut réfléchir, le regard à nouveau perdu dans le rougeoiement du feu, et décida de s'abstenir de toute explication.